Il n'y a encore pas si longtemps, quand un artiste disparaissait, sa voix s'éteignait avec lui. On ressortait les vinyles, on écoutait ses chansons en boucle, et on se disait c'était une légende. Mais aujourd'hui, ce n'est plus si simple. Certaines voix qu'on pensait perdues à jamais ont soudainement recommencé à chanter. Ce qu'il semblait impossible il y a encore quelques années est devenu réalité. Des chanteurs, morts, reviennent avec des morceaux inédits, créés entièrement par des algorithmes. Et cette technologie soulève de vraies questions. D'abord, est-ce qu'on peut considérer ça comme de l'art? Est-ce qu'on leur rend hommage ou est-ce qu'on leur fait parler sans leur consentement? C'est comme ça, entre fascination, nostalgie et malaise, que l'intelligence artificielle s'invite dans l'au-delà. Alors voici comment elle est en train de ressusciter les plus grandes légendes de la musique. L'intelligence artificielle qui fait de la musique, ça peut sembler futuriste, voire un petit peu absurde, mais pourtant c'est bien la réalité. Depuis longtemps, des machines apprennent à composer, jouer, accompagner et même improviser comme de véritables musiciens. Enfin, pas tout à fait, parce qu'ici on ne parle pas d'art, on parle plutôt de logiciel. Un cerveau virtuel bourré d'algorithmes, de statistiques et de réseaux de neurones qui va ingurgiter des gigaoctets de données musicales pour apprendre à créer à son tour. Mais alors, comment ça marche tout ça ? Eh bien, en réalité, tout commence avec une technologie pas si récente, le deep learning, ou plutôt l'apprentissage profond. C'est une technique d'intelligence artificielle qui permet à un ordinateur d'apprendre par lui-même à partir de grandes quantités de données. Il s'appuie sur ce qu'on appelle des réseaux de neurones artificiels, des systèmes inspirés du fonctionnement du cerveau humain, et ces réseaux sont capables de détecter des motifs, des structures et des relations complexes dans les données qu'on leur donne. Par exemple, si on montre un réseau de neurones de milliers de photos de chats, en lui disant qu'il s'agit d'un chat, il finira par apprendre à reconnaître un chat, même sur une image qu'il n'a jamais vue avant. Eh bien, avec les voix, c'est un petit peu pareil. Si on leur donne assez de partitions, d'enregistrements et de chansons, elles sont capables de reconnaître des motifs, des structures, des styles, puis de les imiter, les transformer, voire même en inventer de nouveaux. Aujourd'hui, les intelligences artificielles peuvent créer des chansons entières avec voix, paroles, rythme et harmonie, juste en se basant sur un langage naturel. Des chercheurs, des compositeurs et même des artistes expérimentaux comme Holly Herndon ou Jennifer Walsh utilisent cette technologie pour repousser les frontières de la création sonore. Certains vont même jusqu'à imiter l'intelligence artificielle comme si l'humain cherchait à devenir une machine. Ouais, on en est là. Mais si l'intelligence artificielle peut créer des musiques originales, elle peut aussi, et c'est là que ça devient fou, recréer des voix humaines disparues, et pas n'importe lesquelles. On peut aujourd'hui faire chanter une intelligence artificielle avec la voix de Tupac, d'Amy Winehouse ou d'Elvis, comme s'ils étaient encore parmi nous. Le but ici est de nourrir l'algorithme avec des heures et des heures d'enregistrement de l'artiste en question, que ce soit des interviews, des chansons, des répétitions, voire même des lives un peu flous enregistrés sur cassette. Tout ça pour que l'algorithme comprenne exactement comment chantait Elvis ou comment rappait Tupac. Bref, l'intelligence artificielle apprend alors à reconnaître des types de langage, des intonations, le souffle, toutes les imperfections pour avoir une voix dans sa globalité et dans sa complexité. Et le résultat peut être bluffant. Parce que grâce à ces modèles, on peut créer des chansons inédites. Mais on peut aussi créer des remixes improbables, et il y a même une autre catégorie, celle des duos virtuels. And yes, the truth is, I show you every day, 'cause you love to stay. Depuis, l'intelligence artificielle peut même créer des hologrammes qui montent littéralement sur scène. Tout ça pour dire que la technologie ne se contente plus de composer, elle peut même ressusciter nos musiciens préférés. En 2012, le festival de Coachella a vécu un moment qui a fait autant halluciner que réfléchir. Tupac Shakur est monté sur scène 16 ans après sa mort. Enfin, presque. Ce n'était pas un sosie ni un rêve collectif, mais bien la toute première fois qu'on voyait un hologramme d'un artiste décédé sur scène. Bon, techniquement, ce n'était pas un véritable hologramme, mais plutôt un vieux truc d'illusion d'optique modernisée. Mais le public, lui, a halluciné en voyant ça, et c'est là que la controverse a commencé. Parce qu'au-delà des prouesses, beaucoup se sont alors demandé, est-ce qu'on n'est pas en train de franchir une ligne, faire revivre un artiste sans qu'il ait pu donner son accord? Est-ce que c'est vraiment un hommage
ou plutôt une exploitation posthume. Certes, la mère de Tupac, Afeni Shakur, aurait été touchée par la performance, mais du côté des fans, des proches et même du grand public, les réactions étaient beaucoup plus partagées. L'hologramme de Tupac n'était pas juste un coup d'éclat technologique, c'était le début d'un vrai débat. Jusqu'où est-ce qu'on est prêt à aller pour faire revivre nos idoles? Et surtout, qui décide à leur place? Michael Jackson, Whitney Houston, Amy Winehouse, tous ont été à un moment donné ressuscités numériquement pour une performance, une publicité ou une chanson. Parfois avec l'accord de la famille, parfois un peu moins. Bref, tu l'as compris, aujourd'hui la technologie, ça permet littéralement de tout faire. Mais alors, la question que je me pose personnellement, c'est est-ce qu'on doit tout faire simplement parce qu'on le peut? Bon, que ce soit le fait de revenir sur scène en hologramme ou de sortir un album 40 ans après sa mort, à ce stade, nos légendes musicales ne meurent plus vraiment. Derrière la prouesse technique, il y a un paquet de questions qu'on ne peut plus vraiment esquiver. Déjà, soyons honnêtes, est-ce que c'est réellement de la création artistique quand l'artiste n'est plus réellement là? Une intelligence artificielle qui imite la voix d'Elvis sur un texte qu'il n'a jamais lu, dans un style qu'il n'a jamais chanté, est-ce que c'est vraiment du Presley? C'est là que le débat commence. Pour certains, la réponse est claire, c'est non. Une machine qui recompose une chanson à partir de fragments d'archives, de statistiques et de probabilités, ce n'est pas de l'art, c'est de l'imitation. C'est comme assembler un puzzle avec des pièces existantes, mais sans savoir ce que l'image finale est censée représenter. Il manque l'intention, la souffrance, le doute, la vision personnelle, ce petit grain d'humanité qui rend l'œuvre unique, imparfaite, mais vivante. Mais pour d'autres, la réponse est plus subtile. Si l'intelligence artificielle était en fait simplement un nouvel outil. Après tout, l'histoire de l'art est remplie de technologies qui ont fait se poser des questions à leur apparition. La photographie, le synthétiseur, l'autotune, et aujourd'hui, tout ça fait partie intégrante de la création. Bon, la vraie différence là, c'est que l'artiste n'est pas là pour dire ce qu'il pense. Ce qui nous laisse avec une autre question, est-ce que l'art peut vraiment exister sans auteur vivant? Et bon, là je me dois de donner mon opinion personnelle. Parce que si on modifie ou carrément on crée une œuvre à partir d'archives d'un artiste disparu en utilisant l'intelligence artificielle comme outil, alors l'auteur de cela, selon moi, c'est celui qui a orchestré tout ça. Celui ou celle qui a collecté tous ces extraits d'une seule voix et qui les a injectés dans la machine en lui disant « fais-moi une chanson ». C'est une sorte de composition par procuration où le style d'un artiste du passé est repris pour créer quelque chose de neuf. Maintenant qu'on aime ou pas le résultat, ça c'est une autre histoire. Parce que oui, on peut y voir un bel hommage ou au contraire, on peut y voir une manipulation un peu morbide. Mais une chose me semble assez claire, on ne peut pas réellement attribuer cette œuvre à l'artiste décédé. Il ne l'a pas pensé, ne l'a pas validé, il ne l'a même pas connu. On peut dire qu'il en est l'inspiration, la matière première, mais pas l'auteur. Quand on fait soi-disant chanter un artiste disparu, on touche à ce qu'il représentait pour son époque, pour ses fans et pour l'histoire de la musique. Et parfois, c'est franchement maladroit. On se souvient par exemple de cette chanson d'Amy Winehouse créée par intelligence artificielle qui, honnêtement, fait un petit peu mal aux oreilles. Work it out, yeah, we'll survive. You mustn't let her feel bad. Ce n'était ni Amy Winehouse, ni vraiment une chanson. Et dans la musique, comme dans le cinéma par exemple, selon moi, quand il y a un doute sur l'authenticité, absolument tout tombe à l'eau. Parce que la musique, ce n'est pas juste une voix ou une mélodie, c'est une intention, une émotion, un contexte. Et même en dehors de tout ça, qui est-ce qui donne son accord? La famille, un label, un avocat, c'est un vrai casse-tête. Et d'ailleurs, souvent la réponse, c'est qu'on ne demande l'accord à personne. Et les artistes encore vivants dans tout ça, eh bien, ils regardent ça avec un mélange de fascination et d'inquiétude. Certains y voient une opportunité, d'autres une menace, et pour l'industrie musicale, c'est un virage à négocier. Alors oui, l'intelligence artificielle peut recréer la voix d'un artiste disparu, mais la vraie question dans tout ça, ce n'est pas comment est-ce qu'on fait, c'est plutôt pourquoi, pour qui et à quel prix. La première question que logiquement on pourrait se poser, c'est qu'en pensent les premiers concernés? Pas les fans, mais les familles et les ayants droit, ceux qui portent encore le nom de ces légendes. Et là, c'est simple, on a un petit peu de tout.
Certains adorent. Ils voient en l'intelligence artificielle un moyen de raviver les mémoires, de faire découvrir un artiste à une nouvelle génération. Parfois même, c'est leur idée que le projet voit le jour, mais d'autres bloquent totalement, par respect, par conviction, ou juste parce que l'idée d'entendre la voix d'un proche disparu, remixée en duo avec un chanteur TikTok, les rend profondément mal à l'aise. Et franchement, on peut les comprendre, parce qu'on parle souvent de résurrection numérique, mais pour certains, ça ressemble plus à un karaoké spectral qu'un vrai hommage. Et l'équilibre entre fascination et gêne est souvent fragile. Bon. Après, d'un autre côté, il faut avouer que les possibilités sont énormes. Bientôt, on pourra créer ou recréer des carrières entières, des tournées fictives, des interviews totalement générées. On parle d'hommage, de progrès, de magie technologique, mais parfois, c'est vrai qu'on se demande, est-ce qu'on est encore en train d'écouter de la musique? C'est fascinant, troublant, parfois beau, parfois gênant, et c'est peut-être ça, au fond, le vrai sujet. Est-ce qu'on avance vers une nouvelle manière de créer, ou est-ce qu'on s'éloigne petit à petit de ce qui est la vraie musique? Ce qui est certain, c'est que les prochaines années vont tout changer, et qu'on va devoir faire des choix, que ce soit sur ce qu'on veut transmettre, sur ce qu'on veut ressusciter, mais simplement aussi sur ce qu'on choisit de laisser reposer en paix. Aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo sur ce thème parce que quand on regarde tout ça, on se demande jusqu'où est-ce qu'on est prêt à aller pour vendre des disques. Bref, n'hésite surtout pas à me dire en commentaire ce que tu en penses. Tu peux aussi t'abonner et mettre un petit j'aime, ça permet de faire avancer la chaîne. En attendant, prends soin de toi et comme d'habitude, tu connais la chanson. On se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo pour une nouvelle histoire. Oh, say less. I'm back in that bag again. Yeah.